On va commencer. COULIBALY Aliments. Bonjour, je suis COULIBALY Aliments, directrice de l'entreprise Les Précuits GLP, Aliments d'Afrique, valorisant nos produits locaux. C'est notre concept en fait. Je suis la présidente du réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire et présidente de la coopérative ISAMI pour la transformation des céréales et autres produits vivriers de Côte d'Ivoire. L'entreprise Les Précuits GLP est spécialisée dans la transformation, la valorisation et la conservation des produits vivriers. Quand on dit des produits vivriers, c'est tout ce qui est production alimentaire. Que jusque-là, nous avons compris qu'elles sont détériorées. Les productions alimentaires, on ne peut pas les conserver. Alors, à un certain moment de ma vie, en tant que femme, j'ai compris qu'il y avait cette nécessité de transformer pour une meilleure conservation et surtout pour une utilisation rapide dans nos foyers. Quand je dis utilisation rapide, c'est aussi réduire la pénibilité de notre tâche. Je vais prendre un exemple. Cet étui contient des granulés de farine de mil, c'est-à-dire c'est la farine de mil que nous avons roulée. Et traditionnellement, pour faire ces grains que vous voyez là, il faut mettre une journée de travail. C'est-à-dire acheter le mil, il faut faire le pré-traitement, il faut le laver. Le lavage prend énormément de temps. Il faut aller au moulin, il faut revenir pour faire les grains, le façonnage. Tout ça prend du temps, ce qui fait que les consommateurs qui aiment bien cette bouillie qu'on appelle le baka de mil chez nous, en Côte d'Ivoire, sont découragés parce que c'est trop fastidieux comme travail. Alors nous avons réduit la pénibilité, le temps. En moins de 15 minutes, vous pouvez consommer cette bouillie à table. Moi, je pense que ça, c'est fantastique. Je vais prendre également l'étui de fonio. Là, le fonio également. Ça encore, c'est plus difficile parce que les grains ont la taille du sable. Alors, comment trier les grains de fonio et les reconnaître des grains de sable? Ça aussi, c'est fastidieux. Alors que avec le fonio précuit que je vous présente là, vous avez également 15 minutes de cuisson, soit au micro-ondes, soit au couscoussier. Vous mouillez, c'est un couscous, vous laissez reposer 10 minutes et après vous passez à la vapeur. Si vous le réchauffez, il se ramollit et puis il se consomme avec une bonne sauce légumes, un barbecue et un poisson braisé, comme on l'aime bien en Côte d'Ivoire. Il y a aussi le déguet qu'on réchauffe également soit au micro-ondes, soit au couscoussier. Et au lieu d'une journée de travail pour manger le bon déguet, on peut avoir son déguet à table 15-20 minutes. Moi, je trouve que c'est fantastique. Il fallait y penser. Et voilà, nous avons commencé il y a de cela 8 ans. Et aujourd'hui, nos produits sont distribués sur les grandes surfaces. Nous exportons un tant soit peu et nous comptons vraiment aller de l'avant. Activité, nous avons commencé par mettre en place l'entreprise Les Précuits GLP. Il faut que j'explique pourquoi GLP. Les précuits, ça veut dire c'est ce qui est cuit d'avance et qu'on peut réchauffer pour consommer. GLP, G, ce sont les granulés, les grains, les céréales que nous prenons, que nous façonnons et pour obtenir des granulés. Je vous ai dit tout à l'heure, les granulés de bouillie de mil, les granulés pour faire le déguet. GL, le L, ce sont les légumes. Nous prenons nos légumes, le bissap, le gingembre et même les fruits pour faire des liquides, d'où le L. Le P, c'est le précuit. Le précuit, c'est la cuisine rapide du prêt à consommer
du prêt à cuire. D'où le terme les précuits GLP. Voilà. Et nous avons notre activité de formation parce que nous avons mis en place le réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire. Nous partageons notre savoir-faire avec toutes les autres transformatrices et les autres transformateurs qui sont engagés dans cette activité. Vous constaterez qu'en Côte d'Ivoire, il y a énormément de transformateurs. Les vendeurs d'aloko, les vendeurs de garba, tu grilles ton poisson, tu fais du, comment on appelle ça, banane braisée, de l'igname braisé, tout ça c'est la transformation. Tu es dans les maquis, alors ce sont toutes ces personnes professionnelles du métier de l'alimentation que nous regroupons de temps en temps en un lieu bien précis et avec qui nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons des formations sur la qualité sanitaire des aliments, sur comment gérer son entreprise, comment installer une unité de transformation, parce que généralement ces femmes-là travaillent à domicile. Et nous les incitons à quitter le domicile pour s'installer en un lieu bien précis. Voilà pourquoi on leur donne les notions pour pouvoir s'installer plus facilement. On n'a pas besoin d'une grosse entreprise, une grosse unité, une grosse industrie pour faire la transformation. Je vais expliquer pourquoi. Et nous formons les hommes du métier de l'alimentation également à leur responsabilité dans la mise en vente des produits transformés. Quand tu donnes à manger à quelqu'un, tu vends la nourriture à quelqu'un, tu as une responsabilité. Donc on leur explique qu'il faut respecter les bonnes pratiques d'hygiène, c'est-à-dire qu'il faut être propre, ne pas se gratter. Quand on fait les besoins naturels, il faut bien laver les mains, il faut avoir des habits propres. Et nous leur apprenons aussi la bonne pratique de production. C'est-à-dire, on ne va pas prendre les céréales et directement aller au moulin. Il faut suivre un process bien défini avant d'aboutir, par exemple, au granulé de mil. Et je disais tout à l'heure, je vais revenir sur quoi? Tout le monde. On n'a pas besoin, mon concept est qu'on n'a pas besoin d'une grosse industrie pour commencer la transformation en Afrique. Et pourquoi? Jusque-là, la transformation est d'une manière artisanale. Nous l'avons tous constaté. Alors, passer du stade artisanal à l'industrialisation de nos produits locaux, je trouve que pour le moment, c'est anticiper les choses. Alors, qu'est-ce que je pense? De la transformation artisanale, on passe à la transformation semi-mécanisée, c'est-à-dire qu'on va mécaniser certains postes de production. Par exemple, on va avoir des moulins, un décortiqueur pour ce qui concerne les céréales, des broyeurs pour ce qui concerne le manioc. Et on a constaté également que les producteurs, les agriculteurs produisent surtout pour leur subsistance. Quand ils vont voir que dans nos pays africains, on a installé plusieurs unités de transformation de produits locaux, ils vont être rassurés, ils vont produire de plus en plus et ils vont fournir la matière première à ces unités de transformation. À un moment, leur capacité de production va dépasser la capacité d'absorption de ces nombreuses unités de transformation. On aura donc un surplus de matières premières. Et moi, je pense que c'est à ce moment qu'on doit penser grosse unité de transformation. C'est-à-dire qu'il faut tirer l'agriculture, il faut tirer la production de la matière première. Sinon, les grosses industries de transformation ne pourront pas résister au coût de production qui est trop élevé. C'est mon concept. En tant que femme, dans nos foyers, nous avons constaté que les produits alimentaires pourrissaient.
Dès que tu achètes au marché, tu reviens. Même au réfrigérateur, la banane ne peut pas faire plus de 4 jours. Le manioc, encore moins. Les légumes, les fruits, tout pourri. À certains moments, on se demande quelle solution à notre niveau nous pouvons trouver pour pouvoir conserver, mieux conserver ces aliments. Et il y a aussi l'hygiène des marchés. En fait, c'est ma mère qui nous ravitaillait en tout cela. C'était une femme du vivrier. À Djamé, elle avait une grande table de produits vivriers transformés. Le soumala, la pâte d'arachide, la pâte de pistache, de piment et qu'elle commercialisait. À un moment, elle était vendeuse d'aloco. Elle grillait de l'aloco. Elle a fait du chips. Tout ce qui est petite transformation et j'étais à côté d'elle. Comme Dieu fait bien les choses, après mon baccalauréat, j'ai été orientée en chimie biologie à l'université d'Abidjan. Et un jour, quand j'ai fini, j'ai travaillé un peu dans quelques entreprises et puis ma soeur aînée m'a dit, tu sais ce que maman fait, écoutez bien, ce que maman fait, c'est un art. Il faut que tu prennes la relève. Elle qui avait beaucoup déjà voyagé dans la sous-région, elle m'a dit parce que c'est un métier d'avenir. Effectivement, la transformation aujourd'hui, c'est un métier. Et j'ai donc commencé difficilement. Après quelques années qu'elle m'a incité à faire cette activité, j'ai refusé. Et puis un jour, ma soeur, toujours elle, m'a amenée chez maman. Tu sais, ta fille, je lui demande de faire ce que tu fais et elle refuse. Aussitôt, maman qui dit, mais toi aussi, tu sais que ta soeur ne te met jamais sur un mauvais chemin. Ma soeur aînée, il faut faire ce qu'elle te demande. Et maman dit, pour corroborer tout ça, elle a sorti 5 000 francs de son bout de pain qu'elle a remis à sa servante. Et le lendemain, je retrouve chez moi les granulés de bouillie de mil et puis les granulés de déguet. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais au bureau. Pour moi, j'étais bureaucrate. Puis j'ai hésité. Et ma soeur m'a appelé. Tu as commencé ton activité? J'ai dit non. Tu as de l'argent? J'ai dit non. Elle dit, même si tu as de l'argent, je sais que tu ne feras pas. Donc je vais t'apporter. Maman a fait 5 000 francs. Moi, je vais venir te donner 50 000 francs. Et puis tu vas commencer. Et quand elle est arrivée, elle m'a donné 25 000. Elle dit, commence avec ça. Ok. Maintenant, j'ai commencé seule avec 10 kilos de mil. À un moment, c'était 20 kilos, 25 kilos, je ne pouvais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseignée et on m'a dit qu'il y a des dames qui lavent le linge à un certain endroit de Cocody. Je suis allée là-bas, j'ai pris mon wara, je suis allée là-bas. Et effectivement, je les ai retrouvées. Elles disent, Tanti, on va laver. J'ai dit, pour moi, c'est pas pour laver. Elles étaient surprises. Tanti, c'est pourquoi? J'ai dit, moi, je vais faire les grains de bouillie de mil. Et puis des séchés, mettre dans le sachet et puis vendre. Toutes se sont retirées. Il y a une qui m'a dit, elle s'appelle Djeleba. Tanti, moi, je veux. Tu viens me chercher demain? J'ai dit non. En même temps, elle s'est levée, on a pris notre wara, nous sommes venus et nous avons commencé à travailler. C'est donc avec elle que j'ai commencé. Jusqu'à de 25 000, on est passé à 50 000. Après, on a mis encore 10 000, on met 5 000, on met 20 000, on met 30 000 jusqu'au aujourd'hui. Donc, tout doucement. Vous voyez nos emballages actuellement, mais nous n'avons pas commencé par ce genre d'emballage. C'était dans des emballages en sachet. Au début sans étiquette, après des sachets étiquetés, aujourd'hui avec des étuis caractérisés, labellisés, le mode de cuisson, une face en anglais, une face en français, le mode de préparation en anglais, en français, les valeurs nutritionnelles en anglais et en français. C'est aujourd'hui
aujourd'hui nos étuis, les étuis des précuits GLP. Et nous avons reçu des accompagnements. Ça, c'est important. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir ces emballages. C'est un projet régional de la Banque mondiale qui nous a accompagnés qui a financé pour que nous puissions sortir ces emballages. Ça, c'est important. Nous avons pu recenser certains transformateurs et transformatrices. C'est aussi l'un des objectifs du réseau mis en place par ce projet PADEC de la Banque mondiale, du CORAF, financé par l'Union européenne et les affaires étrangères du Canada. C'est ce projet qui a demandé de mettre en place le réseau des agro-transformatrices. Et ils ont conseillé d'identifier les agro-transformateurs, transformatrices de Côte d'Ivoire. Et nous sommes dans cette initiative-là en train d'identifier. Aujourd'hui, nous avons pu faire des formations à Korogo, où il y avait 150 femmes de tout âge, surtout la jeunesse. La jeunesse. Il y avait 150 femmes alimentaires. Il faut respecter les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de production. Et c'est la base même de la transformation. Toutes les femmes respectent ces normes-là, puisque toutes les femmes sont transformatrices. Elles respectent ces normes dans leur domicile. Mais le problème, lorsqu'elles commencent à produire en masse, elles délaissent un temps soit peu. Alors il faut éviter, et c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on partage avec les autres femmes. Et vous avez vu, nos produits sont labellisés. Il y a les valeurs énergétiques, les protéines, les glucides, les lipides, avec toutes les quantités au grammage en kilocalories. Ça veut dire que notre label est normalisé. Ils sont périodiques. Il y en a qu'on fait plus régulièrement que d'autres. Par exemple, quand on a fait les analyses physico-chimiques, on a fait 3 fois. On attend encore 1 à 2 ans pour contrôler. Parce que les normes physico-chimiques sont plus ou moins stables. Mais ce sont les analyses microbiologiques qu'il faut faire régulièrement pour savoir si le produit qu'on fabrique est propre, s'il n'y a pas de microbes dangereux pour l'individu, etc. C'est ce qu'on fait régulièrement. Et il y a des laboratoires accrédités en Côte d'Ivoire. Il y a des laboratoires publics également avec lesquels on travaille. Inviter la jeunesse à venir dans ce métier qui paraît difficile, mais lorsqu'on s'y engage fortement, on réussit et on peut créer de la richesse, créer de l'emploi et vivre de son art. Mais aux autorités et aux décideurs, si la jeunesse doit s'impliquer, s'engager dans cette activité, il faudra mécaniser de plus en plus de postes de production. Par exemple, aujourd'hui, nous avons besoin de machines qui puissent faire la farine roulée, qui puissent sortir les granulés de mil, les granulés de maïs et autres, pour faciliter le travail des jeunes qui vont s'engager dans cette activité. Parce que nous avons un savoir-faire culturel. Et nous avons côtoyé nos mamans, nos grands-mères en train de faire ces granulés. Donc nous avons la culture, nous avons ce savoir-faire culturel que nous avons essayé de valoriser. Mais nos enfants aujourd'hui n'ont pas acquis cette culture-là. Donc pour les inciter vraiment à embrasser ce métier, il faut des machines qui réduisent la pénibilité de la tâche, telles que des appareils de roulage, des granulés de mil, granulés de dégâts. Et ce sera parfait pour l'engagement des jeunes dans cette activité.
entrepreneur. J'ai dit, maman était entrepreneur. Elle était debout à 4 h du matin et elle était la dernière à se coucher. Et elle n'a pas été à l'école, mais elle nous surveillait dans nos études. Avant d'aller se coucher, elle nous interpellait. Vous avez appris vos leçons, vous avez fait vos devoirs. On pouvait mentir, mais on la sentait tellement engagée auprès de nous qu'on répondait oui. Et quand on n'avait pas étudié, on lui disait, maman, on n'a pas pu étudier, on a dormi, mais il faut nous réveiller à 1 h du matin. À 1 h du matin, elle est là. C'est ça aussi, moi j'appelle la femme entreprenante. À force de travailler, elle voulait que ses enfants travaillent. Et quand il y a un entrepreneur dans la famille, que les enfants s'approchent de cet entrepreneur pour apprendre, c'est une école. On ne s'improvise pas entrepreneur. Donc moi j'ai appris auprès de ma mère. Je vous ai dit que j'ai vendu de la loco avec elle, j'ai vendu des jus de gingembre, arachide bouilli sur la tête, la banane braisée, le momie que j'allais oublier, le pain perdu, tout ça j'ai appris à faire auprès d'elle. Et c'est ces jetons qu'elle récoltait, qu'elle prenait pour acheter nos uniformes. Donc déjà, dès le bas âge, j'ai appris à me battre auprès d'elle. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir mon bac, ça ne m'a pas empêché d'aller à l'université. Donc un appel à lancer à nos enfants. Ce n'est pas parce que vous accompagnez maman ou papa ou un frère, une tante dans ces activités que vous ne devez plus être brillant à l'école. Au contraire, moi je pense que ça aide à être brillant, à réussir dans l'avenir. C'est vraiment un appel à lancer à la jeunesse. Un appel aussi à lancer à notre entourage, ce que j'appelle l'entourage. Quand vous avez un entrepreneur, encouragez-le. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas facile. Il y a certaines phrases qui nous boostent, mais il y a d'autres qui peuvent casser notre morale pendant une semaine. Et un entrepreneur qui ne s'est pas dévoué pendant une semaine a perdu des mois. Si vous ne pouvez pas encourager l'entrepreneur, taisez-vous, comme j'ai l'habitude de le dire. Et si dans la famille, il y a quelqu'un qui a un peu de moyens, n'hésite pas à mettre cet argent-là au profit de l'entrepreneur. Il faut lui faire confiance. N'est pas entrepreneur qui le veut, mais qui le peut. Un appel à tous les Ivoiriens, au monde entier, en leur signifiant que nos produits ne sont pas chers du tout. C'est vrai qu'ils sont bien emballés, bien labellisés, mais les prix varient entre 750 et 1200 francs, les 400 grammes, les 500 grammes. Mais nos produits sont naturels, sans conservateur surtout. La Riviera 3. Nos produits, les précuits GLP, sont vendus en grande surface, à Carrefour. Nos produits sont vendus à la pharmacie du Golfe, au supermarché Abata, Paradis des prix, distinctions. Au Sahara 2015, j'ai reçu le premier prix de la transformation du Sahara 2015 et le 6 août 2015 toujours, aux journées de l'excellence, j'ai reçu le premier prix d'excellence de la meilleure initiative de valorisation des produits locaux en Côte d'Ivoire. Et j'ai été décorée dans l'ordre du mérite agricole. Et en janvier 2016, c'était le prix d'excellence avec le ministère de la promotion des PME et de l'artisanat. Tout ça pour nous encourager dans notre activité de valorisation et de transformation des produits locaux. Ça veut dire que les autorités adhèrent à notre initiative et par ces gestes-là, ils souhaitent que de plus en plus de transformateurs essaient de se développer, que les jeunes gens, les jeunes filles viennent nous rejoindre pour aller vers l'industrialisation de nos produits locaux en Côte d'Ivoire. Je vous remercie d'être passé à
notre unité de transformation. Et que Dieu nous garde.